Je suis enceinte et je me sens super moche. Je fais une taille 44 et grâce aux réseaux sociaux, à la couture, aux échanges avec mes élèves, il y a quelques années, j'ai commencé à m'assumer à fond. À dire plus fort mes mensurations lors des lives et à montrer la vraie moi sur les réseaux sociaux. Et il y a 4 mois, je suis tombée enceinte d'un bébé que j'ai déjà trop hâte de rencontrer. J'ai passé tellement de temps à apprendre à m'accepter telle que j'étais, j'ai dû reprendre le chemin à zéro. Je ne suis pas cette sublime femme enceinte avec le ventre arrondi que l'on voit lorsqu'on tape dans la barre de recherche look grossesse. On ne vit pas tout le changement de notre corps avec un big smile. Moi, on ne sait pas que je suis enceinte quand on me croise. Moi, ce sont mes culottes qui sont devenues trop petites en premier car mon bassin s'est agrandi. Je vous jure qu'essayer d'allier éthique, couture et self-love, c'est un tout petit peu compliqué. Et je me dis, je ne suis certainement pas la seule à avoir ressenti ça. Et qu'on devrait toutes se sentir sublime de porter un bébé. Alors je vais faire cette vidéo plus personnelle où je vais y mettre mon cœur et mes confidences car je suis enceinte et je me sens vraiment super moche. Alors on va commencer par la définition du body positive. Le body positive, c'est un mouvement social en faveur de l'acceptation et l'appréciation de tous les types de corps humains. Dans le cadre des réseaux sociaux, ce mouvement consiste à créer un espace inclusif en postant des images de tout type de femmes et de morphologie afin d'instaurer des relations plus saines avec leur corps. Alors après cette définition du body positive, je vais vous expliquer un petit peu ce que cela m'inspire. Je vais vous parler de mon rapport personnel par rapport à mon corps. Je vais vous parler de la grossesse. Je vais vous parler du regard sur soi, de la culpabilité de self-love, de ma vision d'allier grossesse et éthique et éventuellement quelques conseils qui pourraient m'être bénéfiques. Alors le body positive, c'est un message que j'ai essayé de relayer un petit peu sur les réseaux sociaux, mais on y reviendra après. Il faut savoir que les standards de beauté, de façon générale, ils évoluent tous les 10 ans. Donc tous les 10 ans, on a eu un nouveau standard de beauté. On va commencer par exemple dans les années 90 avec Kate Moss où on avait vraiment ce standard de beauté aux allures très minces, très maigres, où c'était ce genre de corps qui était vraiment mis en avant. On appelait ça les héroïnes chic en rapport avec la drogue que les mannequins prenaient afin de pouvoir obtenir ce corps vraiment mince et maigre. Les années 90, c'est les années où moi je suis née et donc du coup je les ai vus passer dans les magazines mais un peu plus tard. Moi je suis vraiment arrivée dans les années 2000 avec des morphologies comme Britney, des ventres très plats, des poitrines qu'on appelait volumineuses et cette forme de corps était vraiment axée sur la morphologie initiale de la personne. C'est-à-dire que vous pouviez avoir ce corps si votre génétique le permettait. S'en est suivi ensuite les années 2010 avec les Kardashians. Et là, ce qui a vraiment complètement changé, c'était qu'on pouvait atteindre ce corps grâce à la chirurgie esthétique, ce qui a un petit peu changé au niveau des standards de beauté. 2020 arrive avec des nouveaux standards de beauté. L'idée, c'est que nous, en tant que femmes, on est censé évoluer là-dedans, avec des images qui nous sont en permanence mises devant les yeux sur les réseaux sociaux, et se construire là-dedans en tant qu'ado, en tant que femme, c'est hyper dur. Concernant mon rapport au corps et son évolution, il faut savoir que depuis que je suis enfant et depuis que j'ai commencé à avoir un petit peu plus conscience de mon corps, je me rendais compte que j'étais plus forte que mes copines, plus forte en tout cas que ma meilleure amie d'enfance qui était elle très fine. On disait qu'elle mangeait comme un moineau et que moi j'étais la poubelle de table, c'était le petit surnom qu'on se donnait. Et on était pourtant que des enfants et ça n'a pas d'impact spécialement quand on est enfant. J'ai toujours aimé manger, j'ai toujours été gourmande. Et puis l'adolescence est arrivée avec les changements du corps, l'effort complexe qu'on peut avoir à cette époque. Je n'étais pas spécialement forte, j'étais simplement un peu plus pulpeuse que certaines de mes copines. Et les complexes sont arrivés ces années-là en même temps que les troubles du comportement alimentaire. J'ai toujours été fort complexée par ma poitrine qui était toujours un peu plus développée que celle de mes autres copines. Les TCA, j'en ai jamais vraiment parlé, c'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie à cette époque. Le changement de vie, les changements familiaux, le mal-être dans mon corps, bref, il y a eu plein de choses qui se sont passées à ce moment-là. Je suis également rentrée dans les études supérieures, j'ai travaillé énormément car je voulais absolument avoir mon diplôme de stylisme en une fois. Je ne faisais pas du tout attention à mon corps, à ce que je mangeais, à comment je me nourrissais. Lors de ma collection de fin d'année, j'étais au plus fort de mon poids. J'étais vraiment mal dans ma peau. Et puis le monde du travail est arrivé, les réseaux sociaux étaient de plus en plus présents dans ma vie. Ça m'a énormément motivée à perdre du poids parce que ces belles images, ces images léchées de filles parfaites, etc. J'ai perdu du poids, j'avais perdu une dizaine de kilos. Et puis j'ai rencontré mon compagnon et on va pas se mentir, il m'a vraiment permis de m'accepter telle que j'étais. Il me trouvait magnifique. J'étais complètement bien dans mon corps, j'avais perdu un petit peu de poids et tout se passait très bien. J'ai continué à être de plus en plus influencée par les réseaux sociaux. Au fur et à mesure des années, c'est vrai que j'ai commencé à suivre des comptes de nanas comme Ashley Graham qui m'ont complètement débloquée. C'était la première fois que j'avais vraiment des images de femmes fortes, magnifiques et s'assumant devant les yeux et ça m'a fait un bien monstre parce que je voyais des femmes avec de la poitrine. C'est vrai que j'avais passé mon adolescence avec des magazines qui expliquaient comment faire pour avoir une plus grosse poitrine. Je cherchais des articles
dans le Biba à l'époque qui me disait mais où sont des articles pour essayer de dissimuler sa poitrine, pour essayer d'enjoliver sa morphologie, etc. Je ne trouvais pas ce que je cherchais. Les années ont passé et les réseaux sociaux avec la couture sont vraiment rentrés dans ma vie il y a quelques années. Et lorsque j'ai commencé à parler couture, à parler habillement, etc. sur les réseaux sociaux, j'ai pu me confronter à des élèves qui avaient un regard hyper dur avec elles-mêmes. Et ça me renvoyait une sorte de miroir et je trouvais ça tellement triste et tellement dommage de passer du temps à se coudre un vêtement pour au final trouver le vêtement bien fait et joli et une fois qu'on le porte ne pas se trouver absolument splendide avec. Ça m'a fait l'effet un peu d'un coup de poing et j'ai décidé d'apporter une voix sur les réseaux sociaux, d'apporter une énergie complètement différente à mes élèves en essayant de leur dire qu'elles étaient absolument sublimes et qu'il fallait se répéter ça lorsqu'on cousait, qu'il fallait s'analyser, qu'il fallait se comprendre sans jamais se juger afin de pouvoir coudre des choses qui nous allaient au mieux, qui nous mettaient en valeur et dans lesquelles on allait mettre du cœur, du temps et de l'âme dans nos créations afin de pouvoir nous sentir simplement magnifiques et jolies lorsqu'on portait le vêtement. Ça a été un super chemin, c'est une voie que j'ai adoré prendre et c'est vrai lorsque j'avais des compliments genre punaise mais t'as posté cette photo en maillot de bain, c'est dingue, ça m'a vraiment fait du bien, c'est fou de devoir t'assumer comme ça. Et moi ça m'a donné envie de poser également avec mon maillot, je l'aurais jamais fait si j'avais pas vu cette photo de toi. Franchement ce sont des messages qui m'ont vraiment énormément touchée et qui m'ont toujours poussée à continuer dans cette voie là. Parlons maintenant de la grossesse en tant que telle. Alors déjà le mot grossesse a une connotation négative. Grossesse est une connotation négative. Et pourtant ça ne devrait pas. C'est un adjectif, le mot grosse comme petit, grand, mince, pulpeux, c'est un adjectif et pourtant dans la langue française, lorsqu'on dit gros, ça reste un mot perçu comme une insulte. Ça ne devrait pas du tout, mais ce n'est pas là pour nous rappeler toute la bienveillance et l'amour qu'on doit avoir envers notre corps. Ensuite, petite anecdote, lorsqu'on tape grossesse lors d'un message par exemple, les premières lettres qui sont pour écrire ce mot sont GROSS, ce qui en anglais veut dire dégueulasse. Et lorsqu'on tape le début du mot grossesse dans un SMS, eh bien les smileys qui nous sont proposés sont des smileys de dégoût et c'est absolument merveilleux. La grossesse, ça doit être un moment de bonheur intense, en tout cas c'est ce qu'on nous répète à tue-tête. C'est vrai que je me rends compte de la chance incroyable que j'ai de vivre ça. Je sais que certaines personnes rêveraient de le vivre et ne peuvent pas le vivre. Je sais que parfois le parcours peut être très compliqué et je ne suis pas là pour me plaindre de ce que je vis. Je suis là simplement pour expliquer qu'il y a parfois où ce n'est pas comme dans les films, ce n'est pas comme dans les livres et parfois c'est simplement difficile le rapport qu'on peut avoir à son corps. Je sais que c'est incroyable ce qui se passe en nous. D'une petite graine arrive à naître un être humain. Tous les jours dans mon corps, il y a un être humain qui est en construction. C'est complètement fou. Tous les jours, je lis ce qui se passe en moi. Aujourd'hui, il a des empreintes digitales. Aujourd'hui, il commence à ressentir les vibrations. C'est incroyable ce qui se passe en nous. Et pourtant, eh bien, en tant que femme, il y a également tous les à côté qu'il y a avec. J'ai pas du tout une grossesse où je peux me plaindre. J'ai pas une grossesse difficile. Je sais également qu'il y a des personnes qui sont en arrêt dès leur départ. Je sais qu'il y a plein de types d'histoires différentes. La mienne n'est pas à plaindre, elle est très belle. J'ai eu un début de grossesse très fatigante. J'ai vraiment été très fatiguée, mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave là-dedans. J'ai la chance d'un côté d'être indépendante, donc j'ai pu me reposer lorsque j'en avais besoin. J'admire ces personnes salariées qui sont enceintes, qui arrivent à mener à bien un travail de 38 heures semaine tout en étant un début de grossesse de fatigue. Je ne comprends pas comment vous pouvez faire ça. Et d'un autre côté, ben voilà, je suis indépendante, c'est-à-dire que mon temps de travail, c'est mon temps de rentabilité et que toutes les fois où j'ai dû me reposer, c'est des temps où je n'ai pas pu consacrer à mon entreprise et le mindset à l'intérieur est toujours assez compliqué à assumer, de me dire que je ne peux plus investir la même énergie qu'avant. C'est pas facile. Il y a également tous les changements dans notre corps, la poitrine, vous le sentez venir, on y vient, la poitrine qui grossit, la poitrine que j'avais eu tant de mal à accepter continue à grossir et j'avoue que ça redevient un petit problème esthétique, je dirais, car à partir du moment où on commence à faire du G, ça commence à devenir lourd. Avec ça, il y a également l'humeur qui peut être très changeante. J'avais déjà ça avant d'être enceinte. Je mets pas spécialement ça sur le dos de la grossesse, mais je vous explique au chapitre suivant.
fatigue, plus humeur changeante, plus rapport au corps difficile, c'est assez compliqué à gérer. Je suis quelqu'un qui adore m'habiller, me préparer, j'adore ça et j'en suis à un point où chaque fois que je dois m'habiller pour sortir, je fonds en larmes. Je me trouve ignoble, je n'aime pas mon corps qui change, c'est hyper dur, j'en suis à 4 mois de grossesse, j'ai pris 3 kilos, je sais que je vais encore prendre du poids, je sais que mon corps va encore changer et je ne m'attendais pas à avoir un regard sur moi aussi dur. Je ne m'y attendais pas du tout, je pensais vivre ça beaucoup mieux et c'est pas facile. Évidemment, en me sentant comme ça, en me sentant mal dans ma peau, je culpabilise d'avoir des pensées négatives alors que c'est un moment et c'est un événement très positif. Je n'arrête pas de me répéter que c'est normal, que ça va encore continuer, j'essaye vraiment de travailler sur moi et il y a une chose que je me répète en permanence, c'est évidemment tant que je suis en bonne santé, tant que mon bébé est en bonne santé, tout va bien. Mais ce regard sur moi que je peux avoir, qui peut être hyper dur, cette culpabilité et essayer de m'apporter du self-love, c'est tout un travail au quotidien. Dans la partie grossesse et éthique, première chose qui s'est passée chez moi, c'est que mes hanches se sont développées, mes sous-vêtements de nuit me dérangeaient hyper fort. Je suis allée faire une longue balade avec David, je suis revenue en étant complètement brûlée au niveau des élastiques de mes culottes, où là je me suis dit Caroline, c'est complètement con ce que tu fais. Je suis allée chez H&M et j'ai acheté une tonne de sous-vêtements. J'ai acheté 3 leggings afin de pouvoir me sentir tout simplement confortable parce que je me sentais mal jusque dans mes sous-vêtements, c'était infernal. Même chose pour mes soutiens-gorge, plus aucun de mes soutiens-gorge ne fermait ou en tout cas ça débordait. Pareil, est-ce que je vais me lancer dans la couture de soutien-gorge alors que c'est énormément de temps de couture que pour l'instant je ne peux pas me permettre d'avoir étant donné que pour pouvoir me dégager du temps de couture, il faut qu'il y ait des rentrées financières derrière. En tant qu'indépendante, c'est comme ça que ça se joue et pour l'instant les rentrées financières sont complètement amoindries étant donné que je n'arrive pas à fournir un travail aussi efficace que d'habitude et donc je n'arrive pas à me dégager du temps simplement pour coudre mes vêtements. J'ai également eu des copines qui pouvaient me donner des vêtements. Malheureusement dans les pantalons, c'était des pantalons avec du stretch dedans qui avaient donc déjà été portés. Je me suis retrouvée en plein centre de Namur à devoir tenir mon pantalon parce que il glissait. Je parle d'H&M parce qu'ils ont un rayon Mama et là les vêtements et les coupes sont adaptés aux femmes enceintes. J'avais donc regardé sur Vinted pour pouvoir acheter des vêtements qui pouvaient m'aller. Malheureusement, lorsqu'on recherche tout ça sur Vinted, je ne savais absolument pas quelle taille prendre, quelle marque prendre. J'étais complètement perdue et donc je suis allée faire des essayages. Le jour où mon pantalon était en train de m'arriver sur les chevilles, j'en ai acheté un parce que je n'aurais pas pu repartir chez moi. J'ai pu observer quelques coupes. La coupe dans laquelle je me sentais le mieux était une coupe qui ne me va pas du tout au niveau de la morphologie. C'est resserré au mollet, c'est plus large sur les cuisses, bref, ça ne m'aide pas à me sentir vraiment jolie. Mais par contre, ça m'aide à me sentir assez confortable. Voilà comment je me suis débrouillée jusqu'ici. Si j'ai des nouveaux conseils, je les repartagerai sur les réseaux sociaux. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des conseils que je vais essayer d'appliquer à moi-même. Alors au niveau des conseils, est-ce que je suis vraiment bien placée pour pouvoir en donner? En tout cas, c'est la première analyse que j'ai pu faire en regardant un petit peu la manière dont je fonctionnais et qu'il faut vraiment que je travaille sur cette acceptation de mon corps qui va encore changer. Je me suis donné pour mission de faire un énorme tri dans mon dressing avec un paquet avec toutes les fringues que j'adorais. Il sera marqué à l'année prochaine. Ciao, on se revoit dans un an. Donc je vais faire un énorme tri dans mon dressing pour ne plus voir les vêtements et pour simplement me faire mal au cœur. Un autre conseil que je pourrais éventuellement donner, c'est de privilégier évidemment le confort, essayer d'être dans des vêtements avec du stretch. Lorsqu'on travaille des vêtements de grossesse, le jersey de manière générale, entre 40 et 60% d'élasticité, c'est pas mal pour des vêtements de grossesse. L'autre conseil que je peux peut-être vous donner, c'est essayer d'accessoiriser un max. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. J'avais justement un joli t-shirt. J'ai essayé ça avec le pantalon de grossesse. Lorsque je mets les deux ensemble, je me sens horrible. J'ai l'impression d'être une bobonne qui n'a aucun style. La dernière fois, lorsque j'ai voulu sortir, je me suis dit ok, accessoirise en max, mets une veste ailleurs qui te va parce que par exemple ma veste en jeans que je voulais mettre la dernière fois, et bien avec la poitrine se ferme absolument ici, c'est vraiment pas esthétique. Donc une veste ailleurs te va encore bien, un chapeau, des bijoux, des jolies baskets et essaye de te sentir vraiment confortable et jolie dans ton look. J'essaye de vraiment travailler là-dessus et les accessoires sont pour l'instant
l'instant mon meilleur allié. Le dernier conseil que je peux peut-être vous donner, c'est comme j'ai fait avec les accessoires, c'est simplement essayer de se réapproprier son look en fait. Moi je suis vraiment quelqu'un jeans, t-shirt et veste ailleurs, c'est mon look vraiment bonheur. Et bien j'essaye de le refaire avec les vêtements de grossesse dans lesquels je me sens confortable et maintenu, vraiment j'insiste sur le maintenu. Personnellement les pantalons avec un élastique derrière, avec bien la fourche qui est descendue au devant et avec la ceinture de grossesse, c'est vraiment le pantalon dans lequel je me sens vraiment confortable. Je vais peut-être essayer d'en réaliser un avec une coupe qui me va un peu mieux. Mettre un t-shirt, mais un t-shirt, je vais peut-être m'en faire un pour éviter qu'il tire ici et que ce soit un peu moins esthétique. Ici on va arriver en hiver, faites-vous plaisir avec des collants de grossesse vraiment adaptés. Prenez des choses adaptées à votre morphologie, c'est quelque chose que j'ai souvent répété dans le cours morphologie. C'est un cours dans lequel j'ai mis énormément de cœur à faire passer comme message aux élèves qu'ils étaient magnifiques, peu importe leur corps, qu'il était important de se mesurer et se complimenter. C'était un des exercices du cours, on prenait une mensuration en disant je suis grande et je suis canon, je suis pulpeuse et je suis sublime. Les complexes sont quelque chose de très personnel. On pourra nous répéter 100 fois qu'on est belle, tant qu'on ne pose pas sur soi-même un regard bienveillant, ça ne changera pas. Mais en se le répétant, en souriant et en s'entraidant, ça rendra peut-être les choses un peu plus légères. Comment clôturer cette vidéo? Eh bien c'est simplement en me rappelant et en vous rappelant qu'on est sublime et il faut vraiment se le répéter. Il faut pas oublier que la sublimitude c'est une attitude. Des ups et des downs il y en aura encore, grossesse ou pas grossesse, des jours où on sera vraiment à l'aise avec notre corps et des jours où on le sera beaucoup moins, ça arrivera encore. Mon challenge maintenant c'est essayer de vous proposer des looks avec bidou, bourrelet ou baby compatible avec un seul objectif, aimer notre corps. Parce qu'en vrai notre corps il sert à quoi? Il sert à nous faire vivre tout simplement. Je vous kiffe, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous avez un challenge maintenant, c'est aller vous regarder dans le miroir et vous faire un compliment. Je vous attends en commentaire pour savoir quel compliment vous vous êtes fait. Bisous.